Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de test de trottinette. Alors aujourd'hui on va tester la GeForce S10. Alors c'est une trottinette on va dire en moyen de gamme. Maintenant sur papier ça a l'air d'être un truc de dingue, je te dis. On dit que tu vas perdre d'être marron avec une trottinette comme ça. Alors est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va. Fire. Allez je me sens, je perds. Alors voilà le carton quand tu le reçois, il fait 26 kg, livré par DPD, donc il est en dessous des 30 kg, donc normalement t'auras pas de problème. Puis t'as qu'à regarder, il n'y a même pas un ster, mes copains. Et à l'intérieur, voilà le bordel, comment que c'est emballé. Alors un sarcophage, le carton il peut tomber de 10 mètres, normalement la trottinette à la que dalle. Et voilà la bête quand t'as enlevé toutes les protections. Alors à première vue, ça va pas être compliqué à monter. En plus, on a eu un carton avec le chargeur et la trousse à outils. Et dedans, on a un jeu de clés BTR, des clés plates et un sachet de visserie. Et si tu veux les notices, ben faut que tu scannes le QR code. On va commencer par redresser le guidon. Et c'est pas verrouillé, hein. Si tu veux le verrouiller, il faut lever le levier. Et t'as vu le machin, il vient se rabattre. Voilà, ça bouge plus. Là, il va falloir installer le guidon, parce que ça va pas bien d'aller comme ça. Mais avant, on va retirer les 4 vis sur le display. Tu viens positionner le guidon. On vient remettre le display, mais par contre, faites gaffe au câble. Hein. Vous voyez ici, il y a 2 encoches. Voilà, on fait passer les câbles et on remet le display. Et après, on revisse le tout. Et quand c'est serré, bah, ça te donne un truc comme ça. Alors, à première vue, je dirais qu'elle est finie de monter. Si tu te faisais une joie de faire de la mécanique, bah, tu vas rester sur ta faim. On va quand même vérifier si les freins sont bien réglés. Alors, à l'avant, nickel chrome. Et à l'arrière... Et ben c'est pareil. Alors par contre, à l'avant, pour régler les étriers, s'il y aurait eu une mouche dans le kebab, et ben ça va aller tout seul, t'accèdes aux 2 vis sans problème. Par contre à l'arrière, c'est pas la même mayonnaise, tu vois. Alors ici t'accèdes à la première vis, mais la deuxième, t'as un peu zombie la mouche, donc il faudra démonter le plastique. Bon, on va faire le tour de la machine, mais avant je te donne les dimensions, juste ici. Sinon le deck, il fait 79 cm d'ici à ici. 40 cm de là à là. Et ici, on a 18 cm pour mettre tes godasses de piste à coin. Et en largeur, le bordel, il fait 25 cm. Le plateau, il est à 23 cm du sol. Et le haut des poignets à 94,5 cm, c'est précis, mon copain, du deck. Mais le guidon, il est réglable en hauteur. Alors, attends, je vais te le monter au plus haut. Et si que tu mesures bien, eh ben, t'as 107 cm du deck à la poignée. Par contre, maintenant que j'y pense, le sachet de visserie qui était fourni avec, ça sert à quoi? Alors, c'est peut-être des pièces en trop, ou alors au cas où tu pommes des vis. Parce que t'as pas mal de vis différentes, hein. On va se mettre comme ça, sinon je vais tomber. Mais sinon, position sur la trottinette, tu vois, quand tu lèves le guidon, pour moi, hein, qui fait 1m80, bien droit, ben, le guidon en position haute, c'est pile poil. Et puis les decks bien droits comme ça, c'est cool, parce que tu peux mettre tes pieds côte à côte. Tu peux les mettre côte à côte comme ça, avec tes sont troués, il faut que je les change. Tu peux mettre un devant, un derrière. Enfin voilà, tu peux même faire 2 personnes, mais ça c'est strictement interdit. Ça c'est la classe, t'as vu ça? Alors le point positif, c'est qu'on a ici un revêtement antidérapant qui fait l'intégralité du deck. Ça c'est pas mal. Parce que franchement, il accroche bien. L'inconvénient du truc, c'est que tu vois les vis pour accéder aux batteries qui est dedans, et ben on commence à les voir ressortir. Et ça, tout du long. Donc à mon avis, tu fais une paire de kilomètres et quand tu auras marché dessus, les vis, ça vont ressortir. Bon, c'est pas ça qui va dévisser les vis, hein, mais esthétiquement parlant, ça sera moins beau. Alors c'est prévu pour un pilote entre 1m58 et 1m83. Donc tu vois, 1m80, j'étais limite, je l'avais bien vu. Et au niveau du poids, 114 kg. C'est un modèle qui se plie. Alors, il faut rabaisser d'abord le guidon. Toi, c'est vraiment pas compliqué. T'abaisses au plus, fais gaffe parce que tu peux pas baisser trop, sinon tu vas couper les fils qui sont juste ici. Et je dirais même que là déjà je suis limite. Après t'as une petite protection en plastique hein, pour pas que tu guillotines tes câbles, mais fais gaffe quand même. Pour la replier, il faut relever le ch'ti bitonio et tirer sur le levier. Et après t'as plus qu'à rebaisser le guidon. C'est pas si compliqué que ça. Par contre, le truc à la con, c'est que t'as aucune possibilité de venir bloquer ton guidon sur le deck. Un petit peu the pour le transport. Et c'est dommage parce que le bordel, tu peux le prendre aisément pour prendre des transports en commun, le métro, le bus. Pas lourd, il fait 15 kg. Mais il n'y a pas la poignée, alors t'es obligé de le track-baller comme ça.
Tout de suite, ça va moins bien, quoi. Alors ce truc-là, ça fait que je te déconseille cette trottinette pour les transports en commun. Sinon, ça se replie vite, hein. Sinon, ici, ils nous ont mis une petite béquille pour pouvoir la poser. La batterie, je te l'ai dit, elle se situe ici dans le deck. Donc, c'est des batteries 18650, 48 volts en 12 ampères. C'est donné pour 45 km d'autonomie. Donc, en général, on a la moitié. Mais ça, on verra directement pendant le test. Sur le deck, d'un côté, ils nous ont mis un garde-boue en plastique. Alors, tu vois, étrangement, il ressort pas comme les 3/4 des trottinettes. Non, il est vraiment profilé. Le bordel, il est vissé avec les 3 vis là. Des renforts en plastique à tous les coins. Et pour la potence, là, pour venir y me fixer notre fourche, on a des grosses soudures de malade. C'est pas un truc qui est vissé dessus. Et ça, c'est partout pareil. Même là, tu vois, ça devait être un U. Et ils ont mis un plat. Il est soudé jusqu'au bout. Pour le passage de câble, toujours ce petit système en plastique. Alors, c'est du plastique dur, hein. C'est pas du silicone. Mais bon, ça te permet d'éviter que les câbles, ils se font trancher la tronche avec le bord en tôle. Tu vas le retrouver ici aussi. Mais comme tu peux le voir, on a un machin quand même qui est vachement massif, même pour le système de repliage. Enfin voilà, tu vois que le truc, c'est pas du clinquant, ça risque de pas prendre de jeu tout de suite. Regarde ça, les soudures, un truc de fou. À l'avant, c'est un pneu de 10 pouces, alors c'est un Monlung, et il fait 2,5 de large. Alors tu vois le dessin, c'est vraiment pour le bitume, c'est le brin est à éviter avec ce type de pneu. Et on a une valve, donc c'est un tubeless. Et c'est monté sur une jante à 3 bâtons. Pour freiner ça, on nous a mis des étriers à câble. Donc ça, c'est les filets. C'est les mêmes que tu vas retrouver sur les vélos Engwe. Donc tu n'as qu'une plaquette sur les deux qui bougent. Et le disque de frein, il est de diamètre 140. On nous a mis un beau garde-boue en plastoc qui berloque pas mon copain avec une fixation à l'avant et une à l'arrière. Mais le truc, voilà quoi, ça bouge pas. Par contre, ça passe vraiment à ras de la casquette du deck. Je dirais même ça touche un petit peu, tu vois. Alors attends. Hop, et voilà, ça touche plus. Et tout ça, c'est installé sur une magnifique fourche hydraulique. Alors, elle n'est pas bloquable, pas réglable. Mais j'ai vu sur leur site qu'ils nous annoncent qu'elle est 55% plus efficace que l'ancienne version. Ce qu'on va voir. Et on voit la trace du débattement, on a 16 mm. Alors, si avec 16 mm, on a 55% d'efficacité en plus que l'ancienne version, waouh, j'aurais vraiment pas aimé avoir l'ancienne version, hein. Sinon, à première vue, ça a l'air bien mastoc, donc normalement ça devrait pas bouger, mais ça on verra pendant le test. Tant qu'on est sur les roues, eh ben on va aller voir la roue arrière. Toujours les pneus Monlung en taille de 10 pour 2,5 de large, avec le même dessin, le machin pour le bitume. Frein à câble Filel avec des disques en diamètre 140. Et pour le moteur, on est sur du 48 volts et aucune inscription de puissance sur le moteur. Alors le truc il fait 500 watts nominal, ça c'est sa consommation normale. Quand il va en chier comme un russe, il va monter à 800 watts en crête. Alors il a un couple qui est donné à 65 Nm et ça c'est déjà pas mal, on verra ce qu'il est capable de grimper en test parce qu'on nous le donne entre 20 et 25. Il se contredisent sur le site, donc ça on verra quand on testera. Et pour la vitesse c'est 30 km/h maximum. Alors là tu vois il y a la mouche dans le kebab, pourquoi? Parce que si tu veux que ça soit homologué, bah, faut que le bordel il soit bridé à 25 km/h. Peu importe la puissance du moteur, peu importe la taille de ta trottinette, tant que tu n'as pas de siège et qu'elle roule à 25, elle est homologuée. Donc on regardera tout à l'heure dans le display si on peut faire quelque chose pour le mettre à 25. Sinon, quand tu regardes en dessous, bah, tu vois qu'il n'y a pas de suspension sur le bras arrière et qu'il n'est pas vissé, mais soudé directement au deck. Alors le José va te montrer sa recette à la con. Alors t'es prêt à te cuire un café puis t'es la chauffe au chalumeau, mais t'es la chauffe bien. Bah ouais, comme ça, regarde, ça rentre tout seul. C'est carrément plus facile pour manger sa crème brûlée. Ah bah ouais, mais ça brûle aussi, José. Ah bah ouais, il a mal, hein, le José. Ah bah ouais, c'est clair. Allez, prends un petit peu d'eau, mais José, ça ira mieux. Enfin, José, t'es vraiment con, hein. On continue et on se retrouve sur la potence. Alors, comme tu peux le voir, c'est un machin bien large, aussi large que ma main. Et pour éclairer, ils nous ont mis un feu, bien large aussi. On va se retrouver ici au niveau du guidon. Guidon qui sera réglable en hauteur, mais ça je te l'ai montré tout à l'heure. Alors il fait 55 cm de bout à bout. On est sur des poignées dites ALC, hein, poignées à la con. T'as pas le machin retour pour éviter de te casser le poignet. Mais tu sens qu'elles accrochent bien à la main et en plus elles tournent pas. Elles sont bien collées. Les manettes de frein, eh ben c'est des Wixing. Alors ça tu peux y mettre, tu peux mettre ta main complète. Ici on a les boutons de contrôle, donc là c'est pour la lumière. Le klaxon, marche arrêt, clignotant à gauche, clignotant à droite. Notre display, on verra ça tout à l'heure. Ici, la poignée d'accélérateur, qui est en fin de compte une accélération au pouce.
La poignée en silicone et toujours le Wexing pour le levier de frein avec la main complète. Pour allumer le bordel, t'appuies sur le bouton du milieu. Là, t'as un magnifique display en couleur. Et dès que la trottinette, elle s'allume, t'as un phare qui s'allume. Ça, c'est pour qu'on puisse te voir la journée. Je vais l'éteindre parce que ça éblouit trop. Mais si tu regardes une fois éteint, eh ben, la journée, c'est le contour qui est éclairé. Et pour la nuit, bah, tu auras le contour plus la barre du milieu. Je vais appuyer sur le bouton de lumière. Tu vois qu'ici, l'indicatif de lumière est allumé. Et on voit que ça flash plus. Allumé, éteint. Sur le display, on a le niveau de batterie avec 5 bâtons. La vitesse en temps réel, en km/h, on n'a pas besoin de régler. Le niveau d'assistance, la marque. Ça, c'est les kilomètres en trip, donc compteur journalier. Alors, j'ai regardé sur la notice et ils expliquent pas comment passer de trip à odo, un compteur journalier à compteur total. Hein. Pourtant, regarde, quand tu l'allumes, le bordel et qui s'initialise, tu vois bien que odo y est, t'as même le volume de la batterie. Ah bah non, odo y est. Ah bah ça clignote, je crois que ça va bouger comme ça, en clignotant tout seul. Sinon, si tu veux changer le niveau d'assistance, bah, c'est le bouton marche arrêt, mais un court moment. Tu vois, t'appuies un coup, tu lèves, et à chaque fois ça sera plus. T'as pas de bouton moins finalement. Et tu reviens de 3 à 1. Tu choisis ta vitesse. Alors par contre, à vide, si tu accélères, eh ben vitesse max 42 km/h. Mais bon, ça c'est à vide, on verra bien en vrai. Sinon, au niveau de la garantie, 3 mois pour les leviers de frein, la poignée d'accélérateur et le booster. Alors si tu sais ce que c'est, bah tant mieux, dis-le moi, parce que moi je suis pas du tout au courant. Le guidon c'est garanti 6 mois et tout le reste est garanti 1 an. Hein. La batterie, le moteur, la fourche, le cadre, la structure. Tout ça c'est garanti 1 an. Et j'ai oublié de te montrer les clignotants. Donc ici, clignotant gauche. Bien visible à l'arrière et même sur le côté. Alors par contre c'est bizarre. Parce que t'appuies, le bordel il se met en route, mais c'est temporisé. Tu vas voir, sans appuyer, le machin va s'éteindre tout seul. Voilà. Ça c'est complètement con, parce que si t'as un carrefour, que tu veux tourner à gauche et que t'es bloqué parce qu'il y a des voitures en face, bah après le machin il s'éteint, toi t'es pas censé savoir à chaque fois s'il s'éteint ou s'il reste allumé. Et par contre à l'avant, bah t'as rien du tout. Sur les côtés pareil. Finalement, la femme à José, bah elle est aussi boubourse que lui. Sinon, pour recharger ta machine, eh ben ça va se trouver ici directement. Tu vois, on a notre petit jack avec un petit caoutchouc à la Walligan, histoire de pas foutre de brin dedans. Enfin, ça c'est du clinquant. Et le chargeur, on a 1,10 m entre ta prise et le chargeur. Et entre le chargeur et ta trottinette, t'as 80 cm. Chargeur de 54 volts 6 en 2 ampères. Alors compte 6h30 pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Ouais, il ouvre la partie pour les tests de cette trottinette GeForce S10. Donc on va essayer la côte de la mort. Alors, elle galère sa mère quand même, comme tu peux le voir. Mais pour l'instant, elle le grimpe. On va voir après le virage. Ça passe, t'es à 7 km/h. Tu vas pas perdre ton slip. Mais le bordel, il va le grimper alors qu'il y a une paire de trottinettes qui déjà là est en rideau, se mettait en sécurité. Voilà, le bordel, il l'a grimpé. Au niveau des pneus, ils ont l'air d'avoir un bon grip. Ravise-moi ça, je perds. Le truc il tient la route. Je sens pas le pneu qui glisse. Ça accroche. On va se grimper une belle côte de malade. Je sais pas si tu te rends compte en vidéo, mais je peux te dire qu'il y a une belle inclinaison. Donc on arrive en bas de la côte, on est à 28. Et ouais voilà, si tu sens. Elle ralentit quand même quelque chose de pépère. Dans les imperfections, la fourche, ça passe. Par contre la roue arrière, ouais, sans suspension. Tu sens quand même bien les chocs. Malgré que tu aies des pneus gonflables. Et là le bordel il s'écroule. Tu vois là on est à 8 km/h. Ah ça c'est dommage, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus puissant quand même. Bon après ça grimpe hein. On arrive à la grimper, elle s'est pas mise en sécurité. Elle galère sa mère certes. Mais ça passe. Pareil dans cette côte là il y en a une paire qui marchait pas hein. Mais bon 500 watts pour ce type de côte c'est limite. Faut au minimum du 800 voire 1000 watts. Et regarde dans les imperfections. Waouh. Je suis en berloque ma tante Charlotte hein. Alors au niveau batterie j'ai fait 1 km. Mais avec le peu de côte que j'ai grimpé, bah, j'ai déjà perdu 2 bâtons sur 5. Ah il y en a un qui revient. Donc j'en ai 4 sur 5. Il m'en reste 4 sur 5.
Les freins, ils ont l'air de bien aller, malgré qu'ils sont pas rodés. Et là, on va tester les niveaux d'assistance. Donc, on va se mettre en assistance 1, départ arrêté. Et on envoie la sauce. Ah, je suis revenu à 5 bâtons de batterie. Donc, tu vois, c'est super progressif. C'est pas avec ça que tu vas perdre ta marronne, quoi. Ça va pas être la trottinette du rider. Hein. Et on est à 17 km/h. 18 même. On va mettre en assistance 2. Tu sens que ça a l'air, ça accélère, quoi. Mais bon, c'est pareil, c'est pas virulent. Et on a une vitesse de 25 km/h. Alors ça, c'est une bonne chose, ça te permet de te plafonner à 25 si on n'arrive pas à brider le machin. Parce que j'essaie de regarder dans le display, j'ai pas trouvé grand chose pour brider. J'ai même pas réussi à rentrer dedans dans le menu. Et on va mettre assistance 3. Et là, tu sens que le machin il accélère toujours un petit peu, toujours aussi progressif. Et là, on est en vitesse max, alors que ça descend un tout petit peu à 33 km/h. En sachant que sur du plat, tout à l'heure, j'avais eu 30 à l'heure. On va essayer les freins. Voilà. Alors, en termes de confort, elle est confortable. Tu vois, tu as de la place sur le deck. Un très bon grip. Alors, t'es pas étriqué. Contrairement à certaines trottinettes que je vois des jeunes qui vont au collège. Quand ils viennent avec des trottinettes, on voit que c'est du brin. Voilà. Par contre, voilà, t'as entendu, la fourche, t'arrives vite au débattement maximum et tu la fais claquer. Manque quand même une petite suspension à l'arrière, ça aurait été plus confortable. Parce que même si les pneus gonflables, ça te permet d'avoir un amorti quand même si c'est pas Gégène, c'est toujours mieux qu'avec des pneus increvables et machin en silicone. Mais quand tu arrives dans des trous, dans des imperfections, tu sens que ça manque. Bon, là on est sur du billard, donc on le sent pas de trop. Mais tu te doutes bien qu'on va changer un petit peu de terrain. Hein. On va y en mettre plein la gueule quand même, sinon on va s'ennuyer. On va dire que je suis le DPD du test. Pas la livraison, mais le test. Sinon là-dessus, regarde, tu passes les petites bordurettes comme ça, nickel chrome. Puis 30 km/h, je trouve qu'en trottinette, c'est une vitesse tranquille. C'est bien, t'as pas besoin d'aller plus vite. De toute façon, là, c'est hors norme. T'auras bien compris que t'as pas le droit de... sur la voie publique. Hein. Ou alors, faut la brider à 25, mais si tu y arrives, tu m'expliques comment que t'as fait, parce que moi, je trouve pas. Le guidon, il est pas super large. Ça aurait pu être un petit peu plus large. Mais il y en a assez quand même pour être confortable au niveau de la conduite. Plus petit, toi, t'aurais vite fait de guidonner. Hein, parce que sur une trottinette, plus le guidon est petit, plus vous guidonnez. Voilà, sur un petit guidon, en clair, t'es obligé de garder les deux mains sur la trottinette. Là, tu peux te permettre de l'enlever, tu vois. Enfin, je fais pas le chabert. Elle aurait été un petit peu plus grande, ça aurait été mieux. Enfin, un petit peu plus grand le guidon. Bon, on va changer de terrain. On va passer sur un truc avec des ch'tis gravillons. Là, il y a une petite bosse. Tu sens que tu ralentis. 17. En arrivant à 22. Ah tiens, on va essayer ça. Là, on est sur... en termes de matière, la même chose que sur les terris. En fin de compte, ça doit être un terri qui a dû être raboté ici. Et par contre, ça passe bien. Alors, je passerai pas dans la bidoule, parce que les pneus ne permettent pas. Mais sur terrain sec, ça passe. Voilà, t'as vu, j'ai fait un petit dérapage. Dès que c'est bouilleux, ça se dit pas. Dès que t'as de la boue, oh, tu m'auras compris. Les pneus, ils ont pas le grip pour. Hein. Ça chasse. Et là, ça monte plus. Oh, non, qui s'éclate. C'est pas une trottinette pure 4x4. Mais tu sais que tu peux, dans ton parcours, avoir du chemin. Elle va le passer sans problème. Les petits gravillons, c'est pareil. Pas de souci. Ah, je la donnerai pas comme trottinette off-road. Mais une trottinette tout chemin, ouais, sans souci. Pas super nerveuse, mais elle permet de t'accompagner quand même jusqu'à 30 km/h. C'est plus pour celui qui n'a pas trop envie de perdre son slip. Pénère dans la conduite. Mais faut pas que tu l'achètes si jamais tu es en montagne. Parce que tu risques souvent de donner des coups de main à ta pétrolette. Hein. Parce que tu vois, dès que ça commence à grimper, bah, tu ralentis. Moteur pas super coupleux. Après, si tu veux des trottinettes qui envoient du steak, franchement, bah, il te faut un truc avec deux moteurs.
Les 2 moteurs, c'est la classe. Un seul moteur, tu vois, c'est plus pour transport tranquille. Donc ici, on traverse les corons, les maisons des mines. Côté droit, t'as la façade avant. Côté gauche, t'as l'arrière de la maison, tu vois. Et ils ont tous un petit jardin. Ça, c'était la technique des compagnies minières. Quand tu étais mineur, ils t'offraient le logement, hein, bien sûr, déduit de ton salaire. Hein, t'as rien que gratuit. Mais le but du jeu, c'était de te mettre un jardin derrière pour que tu puisses faire ton jardin. En clair, le but, c'était de tenir le plus souvent. Enfin, il fallait que le mineur, il reste dans sa maison, dans son jardin, ou même dans son quartier. Parce que bon, les quartiers, tu trouvais tout, hein. T'avais la supérette, t'avais le bureau de poste, t'avais le bistrot. Et le but, c'était vraiment de maintenir le mineur dans son quartier. Pourquoi? C'était pour qu'il évite de voir ce qui se passait dans les autres mines. Tu vois, pour éviter les syndicats, les grèves. Dans la mine du numéro 1, il fallait pas que ça vienne contaminer la mine du numéro 2 et du numéro 3. Donc moins les gens, ils se voyaient entre mineurs, entre mines opposées, et mieux ça se portait. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Sinon, je m'inquiète parce que j'ai fait 5 km et il me reste plus que 2 bâtons de batterie, ma copain. Et j'ai vraiment pas envie de rentrer en poussant. Ensuite, un truc qui est bien, sans forcément être bien, c'est le régulateur de vitesse. Donc là, tu peux faire ce que tu veux, j'arrête d'accélérer, tu vois. Et je continue d'accélérer, et ça, je trouve pas ça terrible. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime pas, je trouve ça dangereux. Parce que je pars du principe que quand tu lâches l'accélérateur, tu fais ralentir ta machine. Là, non, si tu veux ralentir, il faut soit appuyer sur l'accélérateur et le relâcher, soit mettre un petit coup de frein. Donc là, vous avez un des 2 terris jumeaux d'Aillicourt. Celui-ci, on peut rien faire de spécial. Avant, on y faisait du motocross. Là, j'ai bien roulé. Maintenant, c'est interdit. On n'a plus le droit de faire de moto nulle part. Toujours pareil, à cause des abus de certains qui font n'importe quoi. Sinon, regarde, on va se prendre les traces de terre que le tracteur a laissées. On va passer à fond les manettes dedans. La champerlock, méchant passe, ma copain. Mais sur du bitume, honnêtement, elle a un confort de dingue. Surtout avec le deck qui est vachement large. Et tu peux mettre tes pieds comme tu veux. Tiens, là, tu vois le deuxième des terris jumeaux. Alors celui-ci, celui de droite, tu peux grimper jusqu'en haut et tu vois la vue quand c'est dégagé comme aujourd'hui jusqu'à l'île. Voilà, par contre, tu vois là, ça grimpe aussi. Et le compteur, il grimpe pas. Non, 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 il se casse la margoulette. Et là, on arrive en haut de la côte à 17, 18. Mais il grimpe. Attention, pour l'instant, toutes les côtes qu'on lui a mis dans la tronche, la trottinette les a grimpées. Bon, allez, maintenant, on va passer dans un terrain beaucoup plus merdique. Allez, on y va. Oui, yo. Donc là, ça berloque, ma tante Charlotte. Donc, on va essayer les cailloux plus gros. Avec des imperfections dans la route. Alors, tu sens que la fourche, elle travaille bien. Bon, il y aurait un débattement plus grand, ça aurait pas été plus mal. À l'arrière, t'as pas la suspension, bon. Ça se sent, mais c'est pas non plus obligatoire dans ce type de terrain-là. Après, ça, c'est vraiment le maximum que tu pourras lui mettre, vu les pneus que t'as. Mais les cailloux, tout ça, sont absorbés par les pneus sans aucun souci. C'est vraiment quand t'as des trous puis des bosses, comme là, où là, la fourche, elle travaille et puis le deck est pas suspendu, tu le sens. Mais sinon, sur les cailloux, les pneus font bien leur taf. On va se prendre un trou. Atchou. Encore un trou. Aïe, 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 aïe. Je vais arrêter là, je vais voler. En termes de terrain pourri, donc là, démarrage en côte dans un chemin de terre avec des trous puis des bosses et des cailloux. Est-ce qu'elle va y arriver? Parce que ça grimpe bien aussi. Elle ralentit. On est à 8 à l'heure. Tu sens que le moteur, il galère sa mère. Là, ça pompe quelque chose de pépère au niveau de la batterie. C'est là que tu utilises le maximum, donc la puissance en crête. Mais ça passe, Voilà, bon, t'arrives pas à 250 km/h là-dedans. Mais tu passes l'obstacle. Le display, quand il y a le soleil qui tape dessus, tu vois quand même. Donc ça, c'est pratique. Le klaxon qui, je pense, c'est un pur gadget. On n'entend rien.
C'est pas mobile, c'est un scooter, un trottinette. C'est interdit. Où ça? Bah, j'ai toujours aidé, malheureusement. Ici, on a le droit. Là. Et puis qu'ils ont mis chez derrière, Eden, il a dit net. Attends, t'as fait une vidéo, je l'ai vu, t'as été te promener là-bas à vélo. Là-bas, on n'a pas le droit. Mais ici, on a le droit. Ah, Stam, il m'a dit que normalement, j'avais pas le droit de rouler en trottinette, mais je crois qu'il se trompe. Parce que ici, vélo trottinette, c'est toléré. C'est parce qu'ils nous ont mis un système de barrière encore, c'est au niveau des terris. Les terris, je le savais, le garde, il me l'avait déjà dit. Mais ici, non, je crois pas qu'on a interdiction. Après, t'as interdiction de tout maintenant. T'as même plus le droit de respirer, ça continue. Ça commence à devenir pénible, toutes leurs interdictions. Non, et je vais te dire pourquoi je suis sûr que c'est pas interdit. Parce que regarde, là, ils ont mis un système de barrière. Mais ce système de barrière là, au milieu, là, c'est fait pour faire passer un vélo. Ou une trottinette. Mais ouais, sur les petites routes comme ça passe nickel le truc. Hein. La casse à Paname. Regarde, je vais te faire voir là où je pense que c'est interdiction de rouler en vélo. Je crois que c'est là. Là ouais, là je veux bien. Là ils ont remis des barrières avec le panneau interdit au vélo. Donc je puisse comprendre, là c'est pour accéder au terri. Mais non. Je serais vraiment surpris que ça soit interdit. Donc ici avant, c'était la descente et remontée des mineurs, elle se faisait ici. Terri 6 bis. Par contre la batterie elle réagit bizarrement. 3 bâtons à l'arrêt et dès que j'accélère, un bâton. Donc je vais pas m'éloigner trop de chez moi. J'ai vraiment pas envie de faire 20 km en poussant le bordel. Hein. Au niveau du guidon, depuis tout à l'heure j'accélère, je freine. Bon après j'ai pas fait 100 km, là j'en ai fait que 11. Mais pour le moment t'as 0 jeu qui se crée. Bon ça au bout d'un moment t'auras du jeu hein. Mais il sera minime par rapport à la tôle pliée. Bon bah me revoilà sur ma piste cyclable du début. On a bouclé la boucle. Je vais continuer de rouler pour être trop loin de chez moi parce que je sens pas la batterie. Et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Bon, je viens de rentrer mon copain. Par contre j'ai dû la mettre en charge direct parce que je suis tombé en panne sèche. À 1 km de chez moi, le bordel il veut plus se rallumer pour te montrer les kilomètres. Là je l'ai mis en charge 5 minutes, ça devrait s'allumer. Pile poil. Donc il marque 2 bâtons de batterie mais carabistouille, hein, il s'est coupé et on a vu 17 km. Et on est loin des 45 km annoncés. Donc certes, je pèse 100 kg. J'ai testé la trottinette à fond les ballons. On a grimpé des belles côtes. Mais on fait que 17 km. Et ouais, là-dessus, je suis quand même un petit peu déçu. Et un autre truc, c'est qu'au niveau du deck, alors le truc antidérapant, je te l'avais dit, il est super antidérapant. Le problème, c'est que la merde, elle reste incrustée dessus. T'essayes de le frotter avec une lingette, ça va pas, parce que la lingette, elle perd des morceaux. Et il faudrait le laver à l'eau, mais si tu le laves à l'eau, ben fais bien gaffe, parce que ici, il y a le trou, tu sais, pour passer le câble de l'étrier de frein arrière, et j'ai peur que ça aille au niveau de la batterie. Ah non, je te dis une bêtise, c'est cloisonné à l'intérieur. On le voit un petit peu, je sais pas si tu vois la caméra. Donc c'est bon, mais faut faire gaffe quand même. Je reste un peu sur ma faim avec la trottinette, tu vois, voilà, déjà l'autonomie, et puis même au niveau de la patate du moteur. Même si on lui demande pas forcément de perdre son slip, mais quand ça grimpe, de grimper un petit peu. Et là, on l'a vu, dès que ça grimpe, le bordel, il s'écroule. Mais la batterie aussi, elle s'écroule. Alors, ouais, je suis mitigé. Alors écoutez, 500 balles à la rigueur, mais là, on est sur du 850 balles. Bon, t'as un code de réduction pour le payer moins cher. Mais ouais, je trouve que le prix est assez excessif pour ça. Alors on va passer à la notation. Niveau robustesse, j'ai rien à dire. Ça c'est clair, même le guidon, tu vois, il n'y a aucun jeu qui se fait dessus. Les soudures de malade, le truc il est bien rigide. Les pneus, ils tiennent le choc. La fourche, même si elle vient claquer, heureusement qu'elle a 55% de performance de plus que l'ancien modèle. Mais voilà, en robustesse en elle-même, il n'y a rien à dire. Donc on va lui mettre sans problème 9 biondes sur 10. En termes de confort, c'est pareil, hormis qu'il manque l'amortisseur arrière, j'ai pas grand chose à dire, parce qu'en plus t'as les pneus qui sont gonflables, qui permettent d'absorber une bonne partie des déformations de la route. On a un deck qui est bien large et qui te permet de mettre tes pieds comme tu veux. Un feu stop à l'arrière qui se voit bien. Des lumières à l'avant qui flashent. Même la nuit, hein, regarde, ça te fait un écran de lumière, c'est impressionnant, ça éclaire aussi bien de loin que juste au bout de la roue. Il y a des clignotants, bon c'est à moitié parce que c'est pas forcément top, le truc qui s'éteint tout seul. On a un guidon qui est assez large, un display qui se voit même avec la lumière dessus.
La poignée d'accélérateur comme ça, c'est le top. C'est toujours mieux que le système où tu viens tenir avec ton index en l'air. Au bout d'un moment, ça devient fatigant. Des freins qui freinent la classe à Paname, des pneus qui amortissent les chocs, une fourche à l'avant, bon, qui arrive vite en butée, mais elle est là quand même. Un petit peu de place pour pouvoir y mettre ton téléphone. Par contre, pas de port USB pour la recharger. Après, avec 17 km d'autonomie, t'iras pas au bout du monde si tu veux. Donc, en termes de confort, ouais, bon, ils auraient mis une suspension à l'arrière, on aurait été au top. Je vais dire que je vais lui mettre, allez, 7 jburnes sur 10 et je suis méchant parce qu'ils auraient pu avoir 8. Mais bon, il manque la suspension à l'arrière, donc en confort, 7 jburnes sur 10. En termes de puissance moteur, bah ça y est, voilà la mouche dans le kebab. Et même si le moteur, il a passé toutes les cotes que je lui ai demandé, il a quand même bien ralenti, et sacrément bien ralenti. Donc ça peut un peu être embêtant, puis dès que tu grimpes, t'as vu, si tu donnes pas de coup de main, tu ralentis, mais en plus tu consommes à mort la batterie. Donc ouais, en termes de puissance, je vais lui mettre 3 jburnes sur 10, et c'est vraiment bien noté. Et au niveau autonomie, on avait dit en trottinette, tu fais 5 km à 1 jburne, on a fait 17 bornes, donc on aura 3 jburnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, ben là je suis mitigé sur le bordel. Pourquoi? Parce que on a un matos qui est fiable, robuste, relativement confortable, mais le problème, ben, c'est la puissance du moteur et l'autonomie, hein, et on l'a vu, de toute façon, c'est les batteries, plus qu'elles sont grosses, plus que ça coûte cher. Le truc, c'est qu'on a un machin à 850 balles. Donc on n'est pas donné. À 500 €, tu vois, je devrais trouver nickel chrome. Pour moi, le prix, 500, 600 € max sur cette machine-là. 1850 balles, bon, on arrive quand même dans une fourchette haute. Et le but de cette note en rapport qualité-prix, c'est bien de noter, par rapport au prix que tu dépenses, le matériel que tu as. Donc, bon matos, bien robuste, confortable, mais pas assez couplé au niveau du moteur. Et l'autonomie de 17 km, je trouve ça vraiment trop limite. Donc en termes de rapport qualité-prix, bah, je vais lui mettre la note de 4 jburnes sur 10. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. T'as regardé quoi hier à la télé, Jean-Luc? Un film débile, et toi? Un reportage intéressant sur Arte. Ah, et c'était sur quoi? C'était sur des chercheurs qui expliquaient leurs recherches. Ah bon? Et quoi comme étude? Ah bah il y en avait tellement, je me rappelle pas de tout. Ah si, il y avait une étude sur les araignées. Et les chercheurs, ils en ont déduit que plus que c'est que t'as peur des araignées, et plus que t'as de chance d'en trouver dans ta chambre. Ah, bah moi j'ai pas peur des araignées, hein. Tu sais ce qui me fait vraiment peur? Non? J'ai la phobie des blondes grosses tototes. Ah ouais, je vois que t'es toujours pas casé, mon Jean-Luc. Bah tout le monde n'a pas ta chance, hein, Jean-Claude. Quelle chance? La Monique? Depuis le temps qu'on se connaît, Jean-Claude, on peut tous dire, avec la Monique au plumard, ça doit y aller. Bah, ça ressemble aux Jeux Olympiques. Je m'en doutais, vous battez des records, hein, c'est ça que tu veux me dire. Non, c'est qu'une fois tous les 4 ans. Hein? Bon bah voilà, t'auras bien compris, c'est une trottinette qui va t'emmener partout en ville, sur les chemins, aucun souci. Par contre, pour le off-road, t'oublies, et pour les road trips, encore moins. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, ça peut faire plaisir. Si t'es pas abonné, bah tu cliques pour t'abonner, ça coûte rien. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accrochette, Méron!